On va maintenant découvrir un autre univers, c'est celui du rappeur Kerry James. Kerry James. Kerry James. Kerry James. Kerry James. Kerry James, bonjour. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. À trop respirer le rejet, j'ai le poumon perforé. Je pourrais mourir d'infection comme un Traoré, de négrophobes comme Alain Soral dans un texto. Partout sur le globe, c'est chaud d'être un négro. En tout cas, moi, quand j'ai découvert la musique rap, elle était engagée. Et donc, je me suis jamais posé la question est-ce que je vais faire du rap engagé ou pas. Pour moi, c'est ça le rap. Mais moi, je ne comprends pas qu'on puisse prendre la parole sans avoir quelque chose à dire, sans avoir quelque chose à défendre. Donc, pour moi, nécessairement, un artiste est engagé, quoi. Ouais. J'ai vu mon petit frère par terre baigné dans son sang. À tous ceux qui ont un pote ou un frère qui s'est fait buter, à toutes les mères qui se sentent comme amputées, à tous les pères qui ne pleurent qu'une fois isolés, qu'attendent le cimetière meurtri, inconsolé. Jusqu'ici, j'avais été toujours un peu en retrait parce que j'ai toujours craint d'être dans une posture qui serait celle du rappeur forcément anti-policier. Mais là, j'ai décidé de m'engager contre les violences policières parce qu'avec les affaires d'Adama Traoré et de Théodore Luaka, je trouve qu'on dépasse toutes les limites et j'ai estimé et j'estime encore aujourd'hui que c'est un danger pour mes enfants, que c'est un danger pour ma famille et que nul n'est à l'abri. L'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues en France? Tout ce que je fais à travers ma musique, à travers le théâtre aujourd'hui et à travers le cinéma demain, c'est quand même dans le but d'essayer de faire bouger la société. Si je pensais que c'était perdu et qu'on ne pouvait rien faire bouger, je ne ferais rien, quoi. Mais je pense que malheureusement, la révolution, elle est économique et elle est aussi électorale. Et les deux sont liés. Et donc, la révolution par les agressions physiques, par les violences, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je n'y crois pas. Je pense que les violences qui sont orchestrées, même contre les policiers, même si c'est en réaction, par exemple, qui est en réaction à une violence policière, elles sont finalement manipulées et retournées contre le peuple en général. Et si le peuple a l'idée de se rebeller, vous disposez d'une armée de flics bien dressée, zélée. Le dialogue social gît dans un cercueil. Les keufs tirent au flashball, tu peux y perdre un œil. Vous faites monter le sentiment anti-policier, usez de la police comme d'une armée privatisée. En parlant avec des gens qui sont ancrés dans la lutte contre les violences policières depuis des années déjà, je découvre aujourd'hui, et je l'apprends, qu'il y a vraiment un lien entre la décolonisation et l'attitude que peuvent avoir aujourd'hui certains policiers et le corps policier. Et que avant, c'est ce qui était attendu du corps policier. Et que, comme le disent les militants qui sont dans cette lutte avant moi et qui seront certainement après moi, il y a un vrai problème politique. Le problème des violences policières n'est pas simplement un problème entre la police et la population. Il y a une vraie volonté politique de maintenir cette pression. Et comme je le dis dans ma tribune aujourd'hui, cette pression elle est maintenue sur une catégorie de la population qui souvent sont noirs, arabes, mais on va le voir de plus en plus, ça va concerner un peu tout le monde. Ils veulent pouvoir maintenir le peuple dans une certaine peur. Il faut que le peuple marche droit. Et on verra quand il y aura des revendications politiques dans le futur, on verra qu'il y aura beaucoup plus de violence envers les gens, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur couleur, même si
aujourd'hui, les premières victimes sont évidemment les Noirs et les Arabes.